est-ce que tu peux refaire un petit point par où tu as commencé et après rentrer dans le détail où tu avais eu cette envie de créer ta micro-crèche, comment tu t'es renseigné, comment tu m'as trouvé, ce que tu as apporté aussi, le suivi avec moi, les étapes par lesquelles tu as été confronté, tu vois, parce que le but aussi c'est de parler de tes difficultés, comment tu as fait les choses pour expliquer que là où tu es aujourd'hui, et encore une fois, je suis tellement fière de toi. Merci, merci. Par où commencer? Par le début, forcément. Depuis mon enfance, j'ai voulu m'occuper d'enfants car j'ai ma tante qui était auxiliaire de puériculture. Voilà. Et au fil des années, je me disais que oui, moi aussi, je voyais mon futur professionnel là, avec les enfants. Mon parcours a changé à un moment donné. J'ai fait du secrétariat. J'ai eu mon diplôme de secrétariat et j'ai eu mes enfants par la suite. J'étais en congé parental et c'était difficile pour moi de reprendre le travail. Alors, j'ai décidé d'être assistante maternelle. Et ce métier, je l'ai pratiqué pendant 11 ans et demi. J'ai eu plusieurs enfants. Tout s'est fait du bouche à oreille. Et ce métier, il m'a donné beaucoup d'informations sur les enfants, mais j'en avais pas assez. Donc, du coup, j'ai passé mon diplôme de CAP de petite enfance, mais ça ne me suffisait pas. J'ai appris beaucoup de choses, mais je voulais savoir encore plus sur la petite enfance, sur leur progression, tout ce qui est psychomoteur. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière d'assistante maternelle et pour passer donc le concours d'auxiliaire de puériculture pour entrer dans une école et faire une formation sur 10 mois. En attendant cette formation, j'ai quand même fait des remplacements et voulaient me garder. Mais j'ai dit sauf que non, non, non. J'ai été acceptée à mon concours pour entrer dans l'école. Donc j'ai fait cette formation pendant 10 mois à Caen. Et à la fin de cette formation, que j'ai obtenu le diplôme, mais alors pas les doigts dans le nez, hein, mais j'étais tellement à l'aise, que ce soit en formation, au milieu hospitalier, que ce soit en crèche. J'ai vu plein de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai continué dans les structures, sachant que entre-temps, j'avais dans mon coin de la tête envie de créer ma micro-crèche. Et en fait, le fait d'avoir fait les formations, d'avoir vu différentes structures, différents domaines, différents modes de garde, j'avais envie de me lancer. Donc, j'ai quand même travaillé en micro-crèche après mon diplôme d'auxiliaire puère pendant presque 5 ans, tout le temps, en même temps, en faisant les recherches, en me posant des questions, en me disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai attendu longtemps quand même. Fin d'année 2021, je me suis mise à rechercher justement qui est-ce qui pourrait m'aider à me former pour créer, qui pourrait me guider, voir est-ce que c'est bien ça que je veux faire ou pas. Est-ce que j'ai regardé sur Internet. J'ai trouvé le site de Sophie. J'ai regardé. Et puis, le site me semblait bien expliqué. Mais après, c'était moi. Et finalement, j'y suis allée. J'ai dit, vas-y, parce que c'est maintenant. Tu as envie de le faire, vas-y. Et tu as la possibilité de le faire, d'y aller, d'avancer, de progresser. Et puis d'apprendre plein de choses. Sachant que la gestion, moi, mis à part mes comptes à moi, en même temps, quand j'étais en micro-crèche, j'ai eu quand même des responsabilités. On n'avait pas d'éducateur jeune enfant. Donc, avec une collègue qui travaille avec moi là maintenant, on a réussi à gérer en fait différentes situations. Et donc ça, quand même, quelque part, ça m'a un peu aidée. Je me suis lancée avec Sophie. J'ai pris contact. Je crois que c'était des échanges par mail au début. Je ne sais plus. En fait, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça, mine de rien. Ça fait Mais longtemps, oui. Ouais, ouais, ouais. ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui s'est passé dès l'instant où j'ai pris contact avec Sophie, jusqu'à maintenant, ça a été un fil conducteur et ça a continué, en fait. C'était un parcours. Vraiment, j'avais envie de progresser et puis d'apprendre, de voir le revers d'une microcrèche en gestion, au personnel, avec les enfants. Déjà que j'avais mes idées et puis je voulais voir d'autres valeurs aussi également. Donc, avec Sophie, on avait commencé à discuter de la formation. Donc, c'est une formation où justement, on peut travailler soi-même à notre rythme. Je travaillais encore à ce moment-là. On peut travailler à notre rythme, imprimer les documents, se poser des questions, lire, se former et en même temps, on peut poser des questions donc à Sophie. Pendant ce parcours, on était souvent quand même en contact et à un moment donné, Sophie a lancé aussi la possibilité de passer le bilan de compétences. Et ben, j'ai dit, allez, vas-y, j'y vais. Pour confirmer justement cette envie d'aller dans cette direction
de gérer une microcrèche. J'ai 4 questions à te poser. Quel est le point principal qui t'a fait vraiment franchir le pas de décider à suivre ma formation? De prouver que finalement je peux faire autre chose que d'être employée. Je voulais essayer et puis me lancer un défi aussi pour moi, pour les familles, pour les enfants, pour mes collègues. Et est-ce que dans le programme en lui-même, Oui, tu vois, avec ce qu'il oui. comportait, est-ce qu'il y a une chose en particulier où tu t'es dit, ah ouais, ça, c'est pour moi, ou c'est une globalité? Non, c'est tout ce qui est quand tu établis le règlement de fonctionnement. Quand tu établis tout ça, eh ben en fait, quand je l'ai tapé, pour moi, c'était logique tout ce que je mettais. Je dis oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce D'accord. que j'ai, ouais, tous les documents que tu fournis en plus. Après, j'ai mis tout ça à tourner. J'ai pas recopié, mais j'ai tout remis à ma sauce, comme si j'étais déjà dedans, en fait. Ok. Donc, c'est plus ça qui m'a dit, ouais, c'est vraiment ça, allez, c'est comme ça, Ok, vas-y. ouais, c'est les modèles de documents. Les modèles de documents m'ont beaucoup aidé et justement, ça m'a permis de développer. C'était une base, on va dire que c'est une Ouais. base, voilà. Avant de suivre la formation, qu'est-ce qui te faisait peur finalement dans le lancement de ta propre micro-crèche qui a fait que tu as décidé de te faire accompagner? Un Ok. manque de confiance en moi. Pas évident, hein, d'être employée pendant plusieurs années et de se dire, bah, c'est moi qui vais être une patronne. Comment est-ce que je suis capable? Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'essaye pour voir justement, pour me prouver que bah, si j'arrive pas, j'y arrive pas. Je me semble que je t'avais dit Ouais, non, mais que finalement, c'est pas spécialement un point dans les étapes de la création de la non, micro-crèche finalement qui te non, faisait plus peur. C'était non. toi. Est-ce que tu Oui, étais oui, capable de c'est ça. franchir le pas ou Tout à pas? fait. C'était plus ça, oui. Ok. C'était plus ça. Tout ce qui est l'organisation, les chiffres, voilà, ça aussi, ça me faisait peur. Mais avant, voilà, avant la formation, c'est plus moi. Je dis, je me lance, je me lance pas. Est-ce que je suis capable de diriger, de guider des employés? Est-ce que je vais être à la hauteur? Finalement, c'est plus revenir à ses bases que sur Oui, les étapes ou un point vraiment particulier sur le projet, mais te dire finalement le projet, je vais le faire, je vais y aller progressivement à partir du moment où moi, je vais puiser au fond de moi finalement c'est ça, pour me exactement. sentir capable de faire tout ça. Voilà, sachant que j'en parlais aussi beaucoup autour de moi, mon mari, mes Ouais. enfants, et puis des amis également. Et puis il y a toi aussi. Toi aussi, en fait, tu as confirmé, après avoir parlé avec ma famille et puis mes amis, il y a eu toi en dernier qui m'a justement fait comprendre que oui, je peux y arriver, que je pouvais y arriver. Et puis avec le bilan de compétences, ça a été encore plus, c'était le Mm. houla. Ouais, ça faisait encore Mais plus sens finalement. Ouais. exactement, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant le programme? Des explications parce que comme je disais tout à l'heure, oui, je repassais certaines vidéos, mais c'est pas que j'avais pas compris, mais c'était pour être sûre d'avoir entendu ce que j'avais noté aussi. C'est un tout en fait. Tu y es pour beaucoup, hein. Tu l'as déjà dit, hein. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai toujours cru en toi, Florence, et je te l'ai toujours dit que tu C'est allais vrai, bah oui. réussir. Bah tu vois, c'est la preuve, la preuve de ce Mhm. que tu dis. Tu as dû me le dire aussi au début. Tu m'as guidée de façon à ce que j'ai toujours cet objectif, même si j'avais des doutes. J'ai eu des doutes, j'en ai eu, et c'est normal. Tu as réussi à me soulever, tu as réussi à me dire, à m'accompagner en fait. Tu étais à côté de moi. C'est la plus belle chose, en fait, qu'on peut... Enfin, c'est le C'est truc, vrai. ouais. Bah Mais ouais, ouais, mais parce que attends, je suis là pour ça, en fait, et voilà. je souhaite d'en avoir plein d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres personnes comme moi aussi qui ont réussi, Bien mais sûr. Ouais, oui, oui. voilà, je t'en souhaite plein d'autres parce que c'est formidable. Et puis vraiment à l'écoute, tu es attentive. Et même si on est un peu, on baisse un peu les bras, bah, tu es, là aussi. Et le fait de faire aussi par la suite des accompagnements en visio, oh, c'est super, c'est génial ça. C'est trop bien. Il faut que tu continues parce que Non, mais je justement, lâche pas. ah non, continue parce que justement, ça nous apporte beaucoup ce qu'on dit des unes et des autres. On note tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux futurs porteurs de projets qui sont encore en train d'avoir ce rêve un peu fou du coup, de vouloir créer leur structure, mais j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire maintenant? Il faut bien réfléchir à ce projet. Il faut le mûrir. Si c'est pas, vous n'êtes pas encore prête ou prêt, il faut mûrir. Il faut mûrir l'idée et il faut se lancer en étant sûr de vouloir faire ça. Il faut se faire confiance. Avec Sophie, justement, vous pouvez avancer, vous pouvez réussir. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai mis 2 ans. C'est une moyenne, surtout quand on trouve un local. Étudiez bien la chose. Écoutez-vous aussi, surtout. Questionnez aussi votre entourage, votre famille, vos amis. Eux peuvent éventuellement dire oui ou non, mais surtout, c'est vous que vous devez écouter. C'est surtout vous, si vous avez vraiment envie, il ne faut pas lâcher. Vous allez avoir des moments de doute. Vous allez avoir des moments de je veux faire marche arrière. Vous aurez besoin justement de ces étapes-là pour pouvoir avancer. Faites un break. Si à un moment donné, dans le début de la formation, vous avez des doutes, faites un break. Je vous dis tout ça parce que ça m'a été conseillé par Sophie. C'était de bons conseils et je le dis même encore maintenant.
Même là, il faut encore se poser. À un moment donné, il faut se dire stop, mais il faut se donner le temps et le courage. Ne vous découragez pas. Encouragez-vous justement à avancer en prenant le temps et les bras. Il faut éviter de les laisser tomber. Il faut éviter d'être négatif. Il faut avancer, être positif. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut être sûr que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. C'est ça aussi. Il faut avoir envie de le faire. Et après, vous avez toute cette récompense.